Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le 7 février dernier, sous la pression des multinationales semencières, le Parlement européen a adopté un règlement sur les nouvelles techniques génomiques, les NTG. Le but, autoriser la culture dans nos champs de ces nouveaux organismes génétiquement modifiés. Le combat contre les OGM n'est pas terminé. Vous continuez de jouer aux apprentis sorciers avec le vivant. Alors que ces NTG, personne n'en veut. Ni les agriculteurs qui préféreraient un revenu digne et des prix planchers, ni nos concitoyens qui veulent d'une alimentation saine et abordable. Ce gouvernement a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, pour donner un avis sur le règlement européen. Premier avis, l'ANSES évoque un manque de clarté du règlement et, je cite, une insuffisance de justification scientifique de l'équivalence recherchée entre des plantes NTG et des plantes conventionnelles. Deuxième avis, l'ANSES recommande une évaluation spécifique au cas par cas des NTG et la mise en place d'un plan de surveillance global, notamment pour assurer la traçabilité des NTG et éviter la mainmise des multinationales étrangères sur les semences. Quelle conclusion en tirez-vous? Vous choisissez de vous asseoir sur ces avis. Pire, alors que vous disposiez du second avis le 22 janvier et que le vote au Parlement se déroulait le 7 février, vous avez fait le choix de ne le publier que la semaine dernière, après le débat, après le vote. Mais c'est vrai, au fond, pourquoi s'embarrasser le débat démocratique de l'avis des experts que vous aviez vous-même sollicité? Je vous le demande, Monsieur le Ministre, avez-vous, en guise de cadeau à Bayer, Monsanto et Corteva, retardé délibérément la publication de cet avis sur les NTG? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lisa Bellucco. Tout d'abord, il est notre responsabilité collective d'éviter d'agiter les peurs. Non, les nouvelles technologies que vous nommez ne sont pas à proprement parler des OGM. De quoi parlons-nous exactement? Un OGM, c'est scientifiquement de la transgénèse. On incorpore des gènes étrangers à un organisme. Cela est d'ailleurs interdit, vous le savez, en Europe en matière d'agriculture. Les nouvelles techniques génomiques dont nous parlons, en revanche, sont des mutations ciblées du génome en utilisant les gènes existants de l'organisme. Et vous le savez comme moi, depuis que nous pratiquons l'agriculture depuis des dizaines de milliers d'années, des milliers d'années, devrais-je plutôt dire, nous utilisons la sélection variétale. C'est donc une version scientifiquement plus avancée de sélection variétale. Les mots ont un sens. Et c'est parce qu'il y a des différences scientifiques qu'il faut une réglementation spécifique et un cadre juridique adapté. Ces nouvelles technologies, elles représentent une opportunité majeure pour les agriculteurs de lutter contre le dérèglement climatique, d'utiliser moins de phytosanitaires, d'utiliser moins d'eau, de résister face à des ravageurs. Nous pensons que ces technologies sont une réponse au dérèglement climatique pour nos agriculteurs. Alors oui, il faut accélérer et saisir cette opportunité. Et bien sûr, nous le ferons en assurant un haut niveau de sécurité au service d'une agriculture plus durable. C'est tout le sens de l'avis de l'ANSES, dont je rappelle que cet organisme a choisi de publier à sa convenance l'avis des travaux qu'il mène et que nous avons sollicité, comme vous avez bien voulu le dire. Nous sommes parfaitement en phase avec l'ANSES. Nous aurons un haut niveau de vigilance, mais néanmoins, nous ne freinerons pas le travail de la science au service de nos agriculteurs, au service d'une alimentation durable. Un dernier mot sur les brevets. Vous avez raison de signaler ce point et nous y serons très vigilants. Il n'est pas question de déséquilibrer les règles du jeu entre les petits et les gros acteurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, 3 Français sur 4 rejettent tous les OGM. Et à tous ces Français, je veux dire que la seule et meilleure occasion de refuser les nouveaux OGM, c'est de voter aux élections européennes du 9 juin pour les candidats qui les rejettent vraiment.